Bonjour, je vais faire une petite vidéo de mon potager. Un potager que j'ai débuté en juin dernier, en fait. Voilà, je vais vous faire voir un peu comment ça se présente. Donc on est à la montagne, ici c'est à peu près à 450 mètres d'altitude. Voilà, je vous fais voir un peu l'horizon. Un petit tour du panorama du lieu, donc c'est chez mon père. Voilà, il m'a laissé un petit bout de terrain pour pouvoir faire un potager. Alors donc voilà le potager. Alors je l'ai fait en plusieurs temps. Au début j'ai installé cette plate-bande que vous voyez ici là, juste en face. Voilà ça. Donc voilà, sur la première partie, ici, en fait il s'agit de broyat, de résineux. Voilà, que du résineux là. Sur à peu près la moitié de la bande. Voilà, je tac. Voilà, à peu près à partir d'ici. Donc là j'ai mis des branches broyées. Voilà, j'ai fait méthode BRF tout simplement. Voilà, tout ça c'est la méthode BRF ici. Ensuite, j'ai fait des bandes aussi comme vous pouvez voir pour pouvoir circuler et déranger le moins possible le sol. Donc voilà, petite bande verte avec du résineux. Là aussi, le long de la bande verte sur la gauche, c'est du BRF. Voilà, donc ça a été déposé au mois de juin. Ouais, juin et franchement, ça se passe bien. Allez voir. Donc il y avait de la pelouse hein, dessous. C'était que de la pelouse. Et là il y a un peu d'humidité, ça fait très longtemps qu'il n'a pas plu. Ici. Hop. Je touche pas encore le sol. Ah, un ver de terre. Ici. Voilà, des vers de terre. Voilà, je suis dans la terre. Au niveau de la terre, on peut voir que je creuse à la main dans le sol. Il n'y a plus du tout de traces de pelouse. Voilà. Je rebouche. Ah, ça c'est un petit ver, je sais pas ce que c'est. Certainement pas bon pour le potager, à ce qui paraît. Mais bon, on verra bien. Voilà. Donc ça c'est pour ici. Donc ça c'est tout ça c'était du feuillu ici. Voilà. La partie du résineux. Alors, voilà. On va recommencer. Hein. Hop. Hop. Voilà. Là de suite, il y a du ver de terre aussi. Ver de terre qui se plaît bien dans le résineux. Oh là, il y en a un gros là. Le ver de terre a l'air de vraiment apprécier le résineux. Voilà. Ça en est plein. Beaucoup plus que dans le feuillu. J'étais vraiment très surpris. Voilà. On n'a toujours pas arrivé au sol. Voilà, j'ai mis une bonne couche. Hein. Vous voyez. Ah. Voilà. Encore des vers. Ah, les vers sont vraiment étalés hein, jusque haut en surface. En fait. Voilà. On arrive au sol. Bon, on voit pas de mycorhize. Mais pourtant ils se sont installés assez rapidement quand j'ai posé tout ce BRF. Ils se sont installés rapidement, surtout au niveau du feuillu. Voilà, j'ai des champignons qui sont apparus très vite. Donc voilà, j'avais fait cette bande de BRF, là, plus celle qu'il y a devant, là, à gauche de la bande verte.
Voilà. Et après, tout le reste, ça a été que du feuillu. Voilà, des feuilles que j'ai ramassées. Donc vous voyez, avec pas mal d'épluchures que je viens de mettre par-dessus là. Tac. Voilà. Donc à l'origine, il y avait un peu de fenouil. Ici, voilà, un romarin. Voilà. Des poireaux que mon père avait plantés l'an dernier. Qui n'ont pas beaucoup poussé. Hein. Voilà. Donc les feuilles, ben, je les ai mises il n'y a pas longtemps. Hein. Je les ai mises donc octobre, novembre. Voilà, il a fallu attendre qu'elles tombent. Et pour l'instant, il ne se passe pas trop grand chose au niveau des feuilles. C'est-à-dire qu'il n'a pas beaucoup plu. C'est très sec. Alors, il fait chaud, mais ça n'a pas l'air de beaucoup travailler pour l'instant. Moi, ça fait quoi, 1 ou 2 mois. Donc là, on peut voir que voilà, hein, il y a toujours l'herbe. Elle commence à jaunir un peu. Voilà. Et sinon, un petit verre qu'à travailler ici. Sinon, voilà. Et on peut voir que là, on plante pas du tout les doigts dans la terre. Comme on a pu le voir avec le BRF, où vraiment je peux creuser très facilement. Là, vraiment pas du tout. Voilà. Donc on va voir. Début du printemps, mars, avril, ouais. J'espère que ça aura travaillé, qu'il y aura plus de traces d'herbe, que le sol sera meuble. Et voilà, que je pourrai commencer des semis. J'ai l'impression que sur toute la partie des feuilles, là, je vais devoir attendre peut-être juin, voire l'automne prochain pour faire des semis par-dessus. Je sais pas, je vais faire quelques expérimentations avec des parcelles cultivées différemment pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc au milieu du potager, une très belle sauge. Voilà. Avec un kiwi voilà, qui n'a jamais rien donné. Je sais pas, même pas s'il est mâle ou femelle. Voilà. Hop. Voilà. Toujours le chemin délimité par de la verdure. C'est des branches que j'ai taillées hein, dans une haie. Voilà. Hop. Donc pour l'environnement, voilà, je pense que le sud est là, juste en face. Donc à l'est, il y a un très gros noyer, voilà, qui va faire pas mal d'ombre. Hein. En face, il y a un noyer que je vais peut-être enlever aussi. À terme, je vais être obligé de l'enlever. Hein. Mais je pense qu'il va y avoir vraiment trop d'ombre avec entre le gros noyer, le petit et le cerisier sur la droite à l'ouest. On va voir. Voilà. Après, je peux vous faire voir. Ouais, j'ai commencé à faire des boutures. Voilà ici. C'est des boutures de vigne. Et un arbuste au milieu coloré, je me souviens plus comment il s'appelle. Voilà. Hop. Ah oui, au fait. J'ai oublié de préciser que dans tout ce qui est feuilles, BRF aussi, après j'ai broyé
beaucoup de bûches qui étaient pourries. Voilà. Elles étaient bien attaquées par les champignons, donc je les ai déchiquetées très facilement avec une herminette. J'ai broyé et j'ai répandu tout ça par-dessus, sur les feuilles. Peut-être il aurait fallu commencer par les mettre au sol, mais bon, j'ai pensé un peu tard. J'ai fait voir, il y en a un peu là. Hop. Voilà. Voilà. Le genre de bois. Hein. Ça se casse très facilement. Hop. Voilà. Donc ben oui, le but c'est de créer, de recréer de l'humus et en intervenant le moins possible. C'est pour ça que j'aimerais ne pas avoir à déplacer les feuilles au printemps pour pouvoir semer. Je pense que voilà, je vais faire une partie où je les déplacerai, une partie où je ne les déplacerai pas pour comparer ce que ça donne. Ah ben là c'est un prunier sauvage que je vais devoir déraciner. Ah, je suis accroché dans le rosier. Voilà. Parce que lui il pousse beaucoup, il va me faire beaucoup d'ombre aussi. Voilà le rosier qui vient de m'accrocher. Un laurier que j'ai bien taillé aussi. Hop. Voilà, ici cette partie j'ai fait des boutures de cassis. Voilà, on les voit, enfin on les voit pas, mais bon c'est au niveau des petits carrés que j'ai fait avec des bûchettes là, comme ça, hop. Celui-là on le voit un peu. Donc j'ai fait une bordure avec des bûches. Ça, voilà, comme ça elles vont continuer à moisir. C'était déjà bien attaqué. Elles vont continuer à moisir et quand elles seront encore plus attaquées, ben, voilà, pareil, je les réduirai en morceaux et je les mettrai dans le jardin. Donc là, toute la bordure, c'est les framboisiers qui n'ont vraiment pas été entretenus depuis très très longtemps. Beaucoup de bois mort. Donc il faudra que j'aille y faire un nettoyage quand même. Voilà, il y a du chèvrefeuille aussi qui pousse par-dessus. Et là aussi, sur cette bordure, j'ai semé, enfin non, j'ai fait des boutures aussi de groseilles, je crois. Il y a groseilles, cassis. C'est assez petit pour l'instant, ça se voit pas très bien. Voilà, on peut voir quand même qu'il y a beaucoup de déchets de taille que j'ai fait. Il y a du sol, là par exemple, beaucoup de sol. Ça c'est le laurier que j'ai taillé, que vous avez vu tout à l'heure. Donc principalement, c'est l'arbre à papillons, le Buddleia, qui était vraiment très 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 gros, quoi, qui faisait beaucoup d'ombre au potager, donc que j'ai taillé, que je vais reprendre un peu mieux aussi. Donc voilà, principalement les feuilles qu'il y a ici, c'est des feuilles de tilleul. Il y a beaucoup de tilleul. Voilà, il y en a un très grand là, juste au-dessus. Donc voilà, beaucoup de feuilles de tilleul. Et après les feuilles du noyer qui est ici. Les feuilles de noisetier qu'on peut voir par là. Il y a aussi quelques noisetiers. Voilà. Donc ça c'est les branches du Buddleia. Vous pouvez voir qu'il y en avait un paquet. Hein. Tout ça sur un seul Buddleia.
Donc ben, je pense que celles-là on les brûlera. Voilà. Je vais pas les broyer parce que ça m'intéresse pas trop en fait de faire du BRF. Ça demande beaucoup de travail. Ça demande une machine, ça demande de l'électricité, ça fait beaucoup de bruit. Ça prend beaucoup de temps. Et voilà, je trouve ça assez violent comme méthode. Alors qu'avec des feuilles, ben, il suffit juste d'un râteau, un bon râteau bien large, une bâche, et hop, on ratisse rapidement, on fait un gros tas de feuilles, on les étend, c'est discret, c'est silencieux, c'est joli en plus. Donc voilà, je vais surtout favoriser ça, l'humus de feuilles. Voilà, on peut voir, hein, pas mal de déchets de jardin. Bon, mais voilà pour cette première présentation. Je pense que j'ai fait le tour. Et voilà. Bon, ben à plus tard pour une prochaine vidéo pour voir l'évolution du potager. Au revoir.